aura tous compris que c'est à la tête de liste du parti Europe Écologie Les Verts que vous rendiez hommage et peut-être pas au Parti Socialiste qui se maintient au deuxième tour. Enfin, en tout cas, bravo pour votre discours. Merci à vous, Monsieur Jean. Absolument, merci à vous. J'aimerais, s'il vous plaît, accueillir maintenant celle qui est vice-présidente de la région Alsace. Elle est numéro 4 de la liste de Philippe Richert. C'est la deuxième femme de la liste. Merci d'accueillir Lila Mérabé, s'il vous plaît. Il y a une attaque en règle. Bonsoir à tous et à tous. Merci de cette invitation. Que vous dire? Que vous dire si ce n'est que nous sommes sur le temps de la responsabilité. Une responsabilité particulière. J'ai la chance, aux côtés de Philippe Richert depuis 2010, de porter un certain nombre de politiques, et notamment la politique de la jeunesse. Comme ça, vous m'entendez. De la politique de la jeunesse. Et cette politique, j'ai souhaité l'articuler autour d'éléments extrêmement concrets qui sont vraiment de comment est-ce que la citoyenneté active des jeunes leur permet de restaurer leur dignité, leur confiance, leur devenir. En 2010, Philippe Richert me contacte un jour, je vous raconte une petite histoire, et il m'appelle en me disant, voilà, je vais être candidat aux élections régionales, j'aimerais bien vous rencontrer. Moi, je travaille dans la vie, j'ai toujours été engagée dans le monde associatif, j'ai travaillé dans l'école de l'ASDF, je travaille dans le milieu de la jeunesse, c'est plutôt ça mon univers, je travaille dans une fondation privée. Donc je vais le rencontrer parce que je suis quelqu'un poli, et je lui dis, voilà, monsieur, je suis très honorée de vous rencontrer, ça me fait très plaisir, mais monsieur, je ne serai jamais votre alibi. Je ne serai pas votre alibi, parce que les uns et les autres savent, parce que je n'ai pas le physique d'une Alsacienne type, on va dire ça comme ça, que mes parents sont nés de l'autre côté de la Méditerranée, et que je ne serai pas l'alibi d'une campagne électorale. Mais vraiment, droit dans les yeux. Alors il me regarde avec des grands yeux, il me dit, on avait dit que ça serait compliqué avec vous, mais j'imaginais pas que ça serait à ce point-là. Et je lui dis, donc je n'accepterai pas d'être sur votre liste, mais je voulais vous rencontrer, je voulais vous remercier. On laisse passer 2-3 jours, il me rappelle. C'est une histoire vraie, vous lui demandez. Il me rappelle, il me dit, vous m'intéressez, il faut qu'on se revoie. Moi je dis, mais vraiment, je ne vais pas changer d'avis, j'ai un métier, j'ai pas le temps, je n'y crois pas. Donc 2-3 jours après, on se revoit, et il me dit, il faut que je vous raconte une histoire. Mon histoire, c'est celle d'un homme engagé face au Front National. Et dans ma vie, il y a 30 ans, mon frère, dans mon village, s'est présenté pour être maire sous l'étiquette Front National. La seule chose que j'ai pu faire, c'est envoyer ma femme se présenter contre lui. Sa femme a gagné, et la porte de la maison familiale lui a été fermée pendant plus de 20 ans. Et là, je me suis dit, c'est une vraie histoire, hein. Et là, je me suis dit qu'un homme qui avait une telle vertébration en termes de valeurs pouvait peut-être, sur le champ de la politique, valoir le coup de lui donner un peu ma confiance. C'est comme ça que je suis rentrée en politique. C'est une drôle d'aventure. Et cette aventure qui m'emmène aujourd'hui, ce n'est finalement que la continuité de ce que j'ai vécu depuis 2010 face au Front National. Je suis leur mascotte, pourquoi pas, j'en suis très fière. Et si je peux continuer à être leur mascotte et à leur dire réellement quelle est leur incompétence, leur indignité, vraiment le mépris que je peux avoir pour eux, mais je vous dis sincèrement, on ne devrait pas le dire publiquement, mais vraiment le mépris que j'ai pour leurs valeurs. Le Front National, c'est quoi? C'est de l'intimidation. Moi, j'ai eu de la chance pendant un peu plus de 3 mois, tous les matins, 7h05, de recevoir un email du chef du Front National pour m'expliquer qu'il faut que je sois très prudente parce qu'une femme qui sort le soir en représentation, après 22h, ça peut être dangereux. 3 petits points. 3 mois de ce régime. Au bout d'un moment, vous commencez quand même à perdre un peu vos nerfs. C'est pas grave, on continue, on fait le travail. Ensuite, les assemblées plénières, les journalistes sont là, c'est ouvert au public. Bon, je m'appelle Lila Mérabé, donc il explique que Lila Mérabette, elle s'appelle comme ça et on sait pourquoi, qu'il serait fort utile qu'elle prenne un sac à dos et qu'elle se rende à Tamanrasset, là où est sa place. Fort sympathique. Donc je lui ai proposé de venir avec moi, que nous pourrions découvrir de nouvelles contrées. Il a refusé, dommage, parce qu'on aurait pu en tirer encore quelque chose. Et puis bien entendu, sur le fond, l'opposition absolue en question de la culture. Tout le monde connaît le FRAC, Fonds régional d'art contemporain. L'adjoint maire en charge de la culture est là. Le FRAC, le Front National, est intitulé, et un nouveau nom de baptême, Fric-Frac. Les gens de la culture, Fric-Frac. Ok, très bien. Programme, le mois de l'autre, pour amener les lycéens à s'ouvrir au monde, à découvrir ce qu'est l'altérité, à se confronter à la différence. Évidemment, en bloc opposé, l'ICRA est partenaire de ce programme-là. Ces lycéens se promènent avec un certain nombre de responsables des cultes et font un rallye interculte dans un certain nombre de villes en Alsace, Mulhouse, Strasbourg, Haguenau.
évidemment houspillée, je suis responsable de l'islamisation de l'Alsace et de la France. Attention, je suis une très 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 dangereuse responsable de l'islamisation de l'Alsace. Donc ça, c'est le quotidien avec le Front National, en permanence, à chaque fois que ça lui est possible. La raison pour laquelle je vous raconte cette histoire, c'est pas pour faire l'état de ma vie, de ce que j'ai pu vivre. C'est parce que lorsque l'on parle du Front National et que lorsque l'on dit qu'il n'est pas républicain, il faut en donner des exemples concrets. C'est très concret. Le Front National, pourquoi est-ce qu'il n'est pas républicain? Il n'est pas républicain parce qu'il nie notre égalité. Il nie absolument notre égalité. Je n'ai jamais été pour eux leur égal en termes de conditions humaines. Je ne suis pas dans la race humaine pour eux. Et je vous le dis réellement. Et alors le plus choquant, c'est quand certaines personnes du Front National viennent vous dire « Mais bon, il est un peu énervé, puis il est raciste, c'est pas de sa faute. » Au secours, c'est pas de sa faute, c'est pas le même. Donc c'est quand même ça la réalité du Front National. Je vous le raconte vraiment pour que vous puissiez vous rendre compte de la manière insidieuse, pernicieuse, violente, méprisante qu'ils utilisent au quotidien lorsque vous n'êtes pas, selon eux, de la même race qu'eux. Et donc ils décident effectivement, hein, je ne sais plus si c'est Roland Ries ou Jean Rotner qui l'a indiqué, de la catégorie, donc moi mes parents sont musulmans, donc bien entendu je ne peux pas être française, absolument, je ne peux pas. Et bien, grand malheur en face, je suis là, je ne bougerai pas, et je leur dis à chaque instant. La politique de la ville, messieurs les maires, c'est un outil très important de développement de vos territoires, là où nos concitoyens sont les plus fragiles et les plus vulnérables. La réaction du Front National face à la politique de la ville, c'est que nous n'avons pas à dépenser les impôts pour ces gens-là dont on ne veut pas chez nous. Textuellement. Je regarde Driss, on a un programme sur le décrochage scolaire, mais que ces gens-là rentrent chez eux. Que ces gens-là rentrent chez eux. Nos enfants qui essaient de se battre pour trouver leur chemin. Voilà, je voulais vous dire ça, simplement pour que vous puissiez avoir le cadre de la réalité, de la violence du Front National au quotidien. C'est pas juste un texte, c'est pas juste Marine Le Pen là où elle est, c'est pas Marion Maréchal Le Pen, c'est pas Florian Philippot, c'est tous. Ils sont tous nourris par la haine. Alors ce que je voulais vous dire par ailleurs, au-delà de cette histoire, c'est que nous sommes dans une phase de responsabilité extrêmement difficile, extrêmement douloureuse. Moi je dis toujours à nos jeunes, lorsqu'on les emmène à Auschwitz, pour qu'ils aillent découvrir ce qu'est le travail de mémoire, que nous sommes devant l'histoire, toujours les uns et les autres, responsables de ce que nous disons, responsables de ce que nous faisons, mais également responsables de ce que nous laissons dire et de ce que nous laissons faire. Et je n'imaginais pas un jour vivre dans ma vie une situation, d'abord politique, parce que ce n'était pas mon chemin, mais une situation politique aussi complexe. De lire, et je tenais à vous saluer, monsieur le maire de Strasbourg, vous, et puis un certain nombre de vos adjoints qui étaient engagés sur cette liste face à nous. Moi j'étais prête à batailler durement avec Pernelle Richardot, parce que c'est une femme qui a le caractère, moi aussi, et j'étais prête à cela. Et de finalement vous lire et de lire Pernelle Richardot appeler à voter pour la liste de vos adversaires. Je trouve que cette responsabilité, elle vous honore. Je trouve qu'elle donne... Pour quelqu'un qui vient de la société civile, finalement peut-être une forme d'espérance. Parce que dimanche dernier, c'était un échec collectif. Moi j'aurais aimé que notre liste, celle de Philippe Richard, cet homme dans lequel je crois, soit devant, très largement devant, vous soyez un peu derrière, et qu'on se chamaille. C'était ça la politique. Et finalement, ce n'est pas ce qui s'est produit. Alors je tenais à vous remercier, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de se le dire, mais il y a des moments dans l'histoire où quand les hommes et les femmes prennent leurs responsabilités, il faut savoir le dire. Moi j'ai une tristesse aussi que Jacques Fernic, qui est un homme extrêmement brillant, quelqu'un qui est chez Europe Écologie Les Verts, ne soit plus présent dans notre assemblée. C'est un homme qui a apporté beaucoup au débat, vraiment un homme brillant. Il a fait un discours extraordinaire lorsque l'on avait fait le fameux débat sur la fusion des deux conseils généraux de la région. Quelque chose d'extraordinaire, si un jour vous avez l'occasion de le lire, un homme de grand niveau. Donc aujourd'hui, la responsabilité, nous la partageons. Et finalement, ce n'est pas assez, monsieur le maire. Ce n'est pas assez, et nous ne sommes même pas sûrs de gagner. Alors c'est difficile d'imaginer de gagner, et demain, de devoir rendre des comptes, d'abord à tous nos concitoyens, parce que c'est ça la responsabilité politique, mais aussi de porter des valeurs qui sont pas tout à fait les miennes au départ. Mais demain, c'est ce qu'il faudra faire, parce que nous n'avons pas le droit de décevoir, et on ne peut pas jouer à 2002, où une fois qu'on gagne, on s'en va, on plie, et puis on est bien content, puis on vous dit rendez-vous dans 6 ans, puis on va vous la refaire.
Moi, j'espère sincèrement que les partis politiques au niveau national vont se réveiller, parce qu'il y a une espèce de maladie du politique parisien qui, lorsqu'il arrive dans ses ambitions, perd totalement le sens des réalités. Je ne vais pas forcément me faire toujours beaucoup d'amis, mais en conclusion, les deux explosions. Le PS et le FN, c'est pas pareil. Ça ne sera jamais pareil, ça n'a jamais été pareil, c'est une évidence absolue. Mais apparemment, de temps en temps, il faut le dire. Moi, on m'écrit sur Facebook en me disant vous devez dire que c'est pas pareil. D'accord, c'est pas pareil, c'est tellement évident. Alors, on redit ce soir, officiellement, publiquement, devant chacun, qu'effectivement ce n'est pas pareil, que ça n'a jamais été pareil, et que nous avons toujours su nous battre dans un, j'allais dire, un rapport, une position de confrontation d'idées très positive, et on apprend les uns des autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous disais tout à l'heure, ça ne sera pas assez que de dénoncer. Je salue vraiment, monsieur le maire, que vous ayez appelé à voter très clairement avec un texte de très grande qualité et vraiment sans aucune nuance à voter pour Philippe Richert. Mais au final, si chacun d'entre vous dans cette salle ne va pas chercher des abstentionnistes, si chacun d'entre vous dans cette salle ne va pas convaincre 1, 2, 3 voisins, les membres de sa famille, moi je me bats avec mon jeune frère qui est de l'anchovisme. Voilà. Ah, il faut y aller, hein. Tu me regardes, il aime bien, tu vois, je te vois avec des photos, il y a Sarko, c'est pas normal et tout. Donc voilà, un moment, si l'un, vous tous, vous n'allez pas chercher 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui vont dans l'urne, non pas parce qu'ils adhèrent à nos idées, mais parce qu'ils croient que le combat en vaut la chandelle. Parce que finalement, ce que nous sommes, c'est ce que j'ai voulu vous raconter, c'est que nous sommes des gens engagés, que nous sommes des humanistes tous ensemble. Le PS, les Verts, les Républicains, l'UDI, le Modem, beaucoup sont là dans cette salle. Si vous n'allez pas, les uns et les autres, chercher ces gens-là, l'Alsace va perdre, sincèrement, la grandeur qui est la sienne. Et c'est de ça dont il s'agit. Moi, je ne suis pas intéressée de me dire je vais être élu, j'ai envie de dire tout. C'est pas ça le sujet. Mais moi, j'ai pas envie de me coucher la nuit et de savoir que l'histoire que nous écrivons, c'est celle du retour au pire moment de notre temps. Pas pour moi, mais pour nos enfants, pour eux. Alors s'il vous plaît, quand vous quitterez cette salle, ce soir, demain, samedi, dimanche, s'il vous plaît, allez convaincre autour de vous, parce que si demain nous devions gagner, ce ne serait pas mon équipe qui gagnerait. Jean, je me permets de le dire en notre nom tous les deux, nous ne gagnerons pas, lui, moi, lui dans le Bas-Rhin, lui dans le Haut-Rhin, moi dans le Bas-Rhin. Non. Si nous devions gagner demain, ça sera la victoire de chacun des concitoyens engagés. Ça sera votre victoire et j'espère qu'elle sera la plus belle possible. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était Vidal Méradé. Merci beaucoup pour ce très beau discours. J'appelle maintenant à me rejoindre, s'il vous plaît, le président de l'UEJF, Sacha Regenwirtz, s'il vous plaît.